finir par perdre la nature même de ce report collectif. En revanche, quand vous achetez des machines à laver comme vous dites, vous n'êtes un passager à rien, là vous êtes un consommateur au sens strict. Donc ça, vous voyez, on va faire des business. Vous avez ménagé l'achat de la chou. Non, mais c'est pas ménager l'achat de la chou, c'est un juste équilibre. Et d'ailleurs, on parle aux Européens, c'est comme ça que ça se passe. On construit des majorités de projets avec un consensus et on l'a obtenu ce consensus. Alors que, je vous précise quand même, dans ma famille politique, il y avait évidemment beaucoup de résistance au départ. Chez les libéraux aussi, j'imagine. Beaucoup plus dans la famille politique parce que on est souvent plus en lien avec les industries, notamment les industries allemandes évidemment, avec le Dieselgate, ils ont été traumatisés, mais c'est aussi une PPE quand même qui a compris que si on sécurisait les entreprises au niveau juridique, on pouvait aussi mieux protéger les consommateurs. On voit bien que chez les Allemands, il y a l'utilisation de temps, ils avaient un peu de cosmétique. Parce que eux, ils ont adopté une loi, je crois qu'elle était adoptée le 1er novembre 2018, et elle est super limitée, et c'est dans le cadre du Dieselgate. Et alors, en gros, les consommateurs qui se sentent lésés doivent aller vers le tribunal, et si la plainte est jugée recevable, ils peuvent s'enregistrer auprès de la justice. Mais si par exemple Volkswagen est condamné, là il procède au premier réparation. Attendez vite. Mais ça c'est aussi de la... Mais c'est pour éviter les recours abusifs. Il faut aussi des garde-fous. En fait, pour que le recours soit crédible et qu'il soit accepté et acceptable par beaucoup de groupes politiques, il faut évidemment aussi quelques garde-fous, parce que sinon ça ne marche pas. Est-ce qu'il peut être rétroactif? Je pense au Dieselgate. Non. Aucune loi n'est rétroactive. Enfin, je veux dire, c'est contraire à tous les principes. Avant de poser des questions, j'en ai très vite. Je suis atterré par l'absence de connaissances juridiques et économiques des journalistes. Quand on voit que ces affaires de recours collectif, c'est plus une affaire de sanction morale pour l'entreprise, même si ça lui coûte financièrement, que, je dirais, d'intérêt financier pour le consommateur. Parce qu'au bout de course, quand vous divisez la réparation obtenue par le nombre de consommateurs, il ne faut pas espérer faire fortune, construire une maison, partir en France. Voilà, c'est pas le but. Le but, c'est simplement de dire à l'entreprise, là, vous avez exagéré. Ça va vous coûter genre 15 milliards de réparation, et 15 milliards divisé par, je sais pas, 10, 15 millions de consommateurs, ça n'est pas comme ça. Le but, c'est pas de mettre en place des dommages punitifs. Le but, c'est une réparation financière de son préjudice. Et évidemment, ça coûtera cher à l'entreprise, mais surtout à sa réputation. Mais sauf que le préjudice, vous savez très bien, en Europe, il n'est pas apprécié de la même façon qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on monte très rapidement dans les taux, on est à 10, 100 millions de dollars, alors que chez nous, vous perdez un bras, on vous coupe un bras, c'est quoi? C'est 10 000 euros maximum. Jean-Pierre Lemaire, le juriste, comment ce système européen peut s'articuler? Comment ce système européen pourrait-il s'articuler avec le système national? Il n'est pas exclusif, il ne prend pas la place des systèmes nationaux. Ce sont deux systèmes qui sont Il me semblait qu'on pouvait faire juste l'un ou l'autre. Si on introduisait une requête au niveau européen, Vous pouvez faire des lignes de fois pour le cas de préjudice. Bah oui, Effectivement, c'est très important. non, mais c'est... Il est aussi un Mais c'est pour les non-juristes, c'est important. Oui, effectivement, vous pouvez obtenir 2 fois réparation. prioritaire. Je le vois, l'a dit ma voisine, il y a effectivement 9 pays de l'Union européenne, comme par exemple l'Irlande, où il y a Ryanair, où il n'y a pas de recours collectif. Donc c'est un vrai progrès. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, comme par exemple le système On a français. fait un système français, c'est créé en 2014, et il y a eu 12 recours. 12 recours et on n'a même pas de condamnation définitive. Donc, c'est très limité, souvent en Allemagne. donc vous allez voir qu'entre le recours français et le recours européen, ils choisiront le recours européen. Et en Irlande, dans d'autres pays, par exemple la Pologne ou l'Estonie, il n'y a pas de recours. Donc c'est un véritable progrès. Là où ça existe déjà, même s'il y a quelques pays où ça marche pas mal, comme le Portugal, la Belgique ou les Pays-Bas, là où ça existe mais ça ne marche pas, et là où ça n'existe pas. Et je crois que fondamentalement, vraiment, il faut prendre le recours collectif pour ce qu'il est, c'est-à-dire une incitation pour les entreprises à respecter les normes, voilà, c'est-à-dire à respecter leurs devoirs à l'égard du consommateur. En gros, c'est quelque chose qui va peser sur elles. C'est pas du tout, encore une fois, c'est pas le but n'est pas de les faire plonger. Oui, parce que jusqu'à présent, elles se sentaient totalement exonérées de leurs responsabilités, sachant parfaitement que vous n'allez pas poursuivre vous tout seul, Lufthansa, Ryanair, etc. Ça ne se ferait tout simplement jamais. Vous vous contentez de l'indemnisation qu'on vous donne et tout point, et vous partez content. Là, c'est juste
Ouais, maintenant, il y a une menace supplémentaire, c'est un encouragement à bien se comporter. C'est comme ça que moi je prends le Oui, on parle souvent de la concurrence commerciale qui est européenne, mais il faut aussi une concurrence en matière de protection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que le consommateur américain soit très bien protégé et que le consommateur européen ne le soit pas. En cas de Volkswagen, c'est pas